bien salut à toutes et à tous, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. Aujourd'hui on va parler sécurité, caméra de surveillance du coup, et avec une pointe de technologie évidemment. Florian, qui bosse avec moi depuis un bon moment, utilise de son côté des caméras de chez Arlo pour surveiller à distance son chez soi. Il se trouve que Arlo m'a contacté il y a pas longtemps pour me permettre de tester leurs nouveaux produits et évidemment d'en parler sur la chaîne. Alors je vous le dis tout de suite, oui cette vidéo est en partenariat, mais je suis tellement satisfait et amoureux des produits que si j'en fais un tout petit peu trop, c'est juste naturel, vraiment, ne m'en voulez pas, voilà. Et je mettrai évidemment plein d'autres vidéos tests dans la description de mes potes youtubeurs français qui ont pu également tester les produits de chez Arlo. Lorsqu'on se procure les nouveaux produits de chez Arlo, ils nous sont fournis avec des batteries et également une box. Pour vous expliquer comment j'ai configuré le tout, et vraiment le tout en moins de 10 minutes, encore une fois j'en suis fan, je crois que je vais le dire vraiment 20 fois dans cette vidéo là, la box tu la relis via un câble Ethernet à ta box internet de chez toi, Orange, SFR, Bouygues, bref ce que tu veux. Une fois que cette box là est reliée et évidemment alimentée, elle va te permettre de communiquer avec les caméras sans fil qui sont également inclus dans le pack. Le gros avantage de ces caméras là, c'est d'être sur batterie, de ne pas avoir besoin de secteur H24 et en plus de ça de disposer d'une super autonomie. On va pouvoir les placer un peu de partout chez nous, surtout si vous avez des objets métalliques. Pourquoi? Parce que lorsqu'un objet va pouvoir être aimanté, l'arrière de la caméra est aimanté également, on peut la disposer sur les différents supports qui sont fournis dans le pack, mais également directement sur nos différents objets type les lumières, les barrières et autres. C'est super pratique et du coup super simple à foutre un peu dans les recoins n'importe où pour que la caméra soit vraiment discrète et qu'on la laisse faire son job sans y penser. Le boulot de cette caméra, c'est qu'une fois configurée, on va pouvoir lui dire, dès que tu détectes un mouvement, tu vas enregistrer pendant 30 secondes. Ou alors tu vas enregistrer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de mouvement. Dès qu'il y a un son, elle dispose aussi d'un micro, on va pouvoir lui faire la même action, c'est-à-dire enregistrer, arrêter d'enregistrer ou enregistrer continuellement. On a là du coup plusieurs façons d'enregistrer les mouvements captés par la caméra et différentes manières de les stocker. Dernièrement, on a parlé de la dématérialisation avec Léo, ça a intéressé beaucoup d'entre vous, encore merci pour les retours sur cette vidéo-là. Et là, avec cette caméra-là et ces produits-là, je vois vraiment l'avantage de décentraliser certains fichiers. Je vous explique. La caméra peut enregistrer par exemple les fichiers qu'elle va capter une fois qu'elle détecte un mouvement dans la pièce dans une clé USB par exemple qui va être reliée derrière la box. Première façon du coup d'enregistrer un fichier dans notre maison directement. Mais la deuxième manière qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'Arlo propose de décentraliser ces fichiers-là pour encore mieux les sécuriser. Mais le réel intérêt de stocker ces données de cette façon-là, c'est qu'imaginons quelqu'un s'introduise chez vous et découvre la box, il peut la brûler, il peut faire ce qu'il veut, vos fichiers sont enregistrés en temps réel dans le cloud de Arlo et accessibles gratuitement, je crois que c'est ça, 7 jours gratuitement et ensuite supprimés automatiquement. Et plus votre abonnement est haut, plus vous allez pouvoir stocker vos fichiers longtemps dans ces caméras-là, notamment si vous partez quelques mois en vacances. Qu'est-ce que je peux faire du coup à distance avec ces caméras-là? Alors évidemment, accéder à l'affichage vidéo en temps réel. Le temps de réponse est pas trop dégueu et c'est vraiment la première question que je m'étais posée, c'est de me dire bon évidemment on joue pas à un FPS donc t'as pas besoin que dès que tu claques du doigt tu le vois en temps réel tu vois, mais à distance t'as quoi? T'as peut-être 4-5 secondes gros maximum avec ma connexion internet en tout cas et depuis la 4G de décalage, donc c'est vraiment très peu pour une caméra de surveillance. On va pouvoir aussi parler directement à notre caméra via notre smartphone. Donc sur le smartphone, j'affiche en temps réel ce que voit ma caméra, je peux choisir, dépendant des différentes caméras que j'ai configurées, et je peux venir parler en temps réel. Alors ça peut servir à quoi? Si vous avez des animaux domestiques et que vous aimez bien parler à votre chien, tu peux activer le micro. Si par exemple tu surprends ta femme, je sais pas moi, qui pique dans tes affaires, tu peux lui dire hey, oh je te vois, voilà, je sais pas, je sais pas, ça peut vite devenir malsain, attention en couple, hein, quand même je précise, mais en tout cas il y a plein de possibilités qui nous sont possibles avec ces caméras là. Il y en a une aussi qui m'a intéressé beaucoup. Vous prenez une seule caméra et via cette caméra là, vous allez pouvoir créer plusieurs scènes en zoomant dans la même caméra. Je m'explique, une caméra, ok, t'as un angle de vue comme ça, si je veux, je peux venir zoomer uniquement sur ma caméra devant et uniquement sur mon affichage LED à ma droite pour surveiller les deux indépendamment. Tout ça, du coup, en étant relié à la box, nous permet l'activation d'une alarme, mais stridente, mais t'imagines pas à quel point, je t'assure, vraiment, genre si t'as un 30 ou 40 mètres carrés, tu vas faire hurler tes voisins et je pense que tout le monde va venir essayer de te sauver, c'est sûr, enfin c'est sûr, c'est 100 décibels qui sont délivrés par la box et non pas par la caméra. Ce qui fait qu'en plus de ça, tu ne peux pas localiser la caméra qui t'a détecté, je trouve ça pas mal, voilà. Mais le bruit est vraiment horrible, faites attention si vous avez des enfants, ne vous amusez pas à l'activer comme ça. Les caméras peuvent être activées H24 ou alors on peut aussi les planifier. Imaginons si je veux que ma caméra surveille telle pièce entre minuit et 7h du matin, c'est possible, et si on veut l'activer uniquement lorsqu'il y a des mouvements, c'est possible aussi. Si on veut l'activer H24 et qu'elle tourne comme une caméra sur trépied, tu peux aussi, mais c'est pas l'objectif. Le but, c'est que cette caméra-là détecte soit quand il y a un mouvement dans la
pièce et tu peux aussi gérer le pourcentage à laquelle elle va être sensible et également pouvoir détecter dès qu'il y a un son dans la pièce et enregistrer du coup. Donc je fais n'importe quoi, si t'as Harry Potter qui débarque avec sa cape d'invisibilité mais qui fait du bruit, tu pourras quand même l'enregistrer. Et dernière manière d'activer l'enregistrement automatique, dès que je pars de la maison, grâce à la géolocalisation, les caméras vont détecter qu'il n'y a plus personne du coup dans l'appartement, dans la maison ou dans le bureau et vont commencer à se mettre en route pour détecter n'importe quel mouvement qui peuvent y être. Au niveau des accessoires que j'ai pu tester également chez Arlo, j'ai eu le détecteur de mouvement combiné à un flash ou une lampe. Alors tu peux tout simplement quand tu passes devant, la lampe s'allume, ça peut être pratique. Par exemple, si tu couples ça avec ta caméra, tu as une caméra à l'entrée avec le flash à côté, et bien dès qu'une personne va se présenter chez toi, tu vas pouvoir la voir à distance. Voilà, à distance ou alors même depuis chez toi. Tu es dans un bureau au 6e étage, une personne est au rez-de-chaussée, tu peux juste ouvrir ton téléphone et savoir qui t'attend en bas. Le truc ultime que j'ai trouvé à faire avec ces caméras-là, c'est de les coupler avec l'application IFTTT qui va nous permettre d'actionner des actions en fonction des choses qu'elle détecte. Si ta caméra détecte un mouvement et qu'elle n'est pas censée voir un mouvement parce que t'es plus chez toi, tu vas pouvoir, grâce à l'application IFTTT, lui dire que si un mouvement est détecté, toutes tes Philips Hue par exemple chez toi vont s'allumer ou clignoter en rouge et qu'en plus de ça, l'alarme va retentir. J'imagine pas la gueule du type qui essaie de rentrer chez toi, il te manque plus qu'un chien de garde et on est bon. Léo, belle prestation. Merci beaucoup, merci. En tout cas, vraiment, en tant que figurant, je pense travaillé. à toi. Non mais je vois ça. J'ai beaucoup travaillé pour ce rôle et je suis très content de l'avoir eu, donc merci beaucoup. Mec, j'ai pas mal parlé juste après, du coup, ta petite prestation de la caméra Arlo qui permet à la fois de sécuriser, de me rassurer sur l'équipement que je peux avoir dans mon bureau. Toi, t'as aussi un setup, t'es aussi youtubeur, t'as aussi des données qui peuvent être importantes, peut-être des endroits plus clés chez toi à protéger que d'autres. Est-ce que ça te rassure quand tu pars en vacances de pouvoir avoir un accès visuel à certaines de tes pièces ou à l'ensemble de ta maison ou de ton appart ou de ton bureau? Est-ce que t'aimerais en avoir chez toi? Ouais, carrément. Il y a déjà cet aspect un petit peu d'être rassuré, l'aspect sécurité, pour voir si tout se passe bien, etc. Mais il y a surtout aussi, moi, c'est pas tellement l'aspect sécurité, parce que je crains pas grand chose au final, j'ai pas non plus énormément de choses de valeur, j'ai pas d'animal, etc. On a des caméras, mais voilà, donc, ça s'arrête là, quoi. Voilà. Moi, c'est plus le côté, la lumière ça va, parce que j'ai des Philips Hue, mais par exemple, est-ce que j'ai éteint la lumière? Est-ce que j'ai bien laissé la porte ouverte? Est-ce que j'ai pas laissé la clé à l'intérieur? Est-ce que la carte SD, je l'ai pas oubliée sur mon bureau? Ce genre de choses, moi, pour ce genre de truc, je trouve ça méga cool en fait d'avoir une caméra de surveillance à laquelle tu peux accéder en fait tout le temps sur ton smartphone pour vérifier si tout se passe bien, quoi. Ben justement, je voulais te parler d'une utilisation que j'ai découvert dans une vidéo qui a pas mal tourné, peut-être que tu l'as vu. C'est un gars qui utilise une voiture connectée comme point relais. La caméra est aussi associée à l'accessoire, tu sais, le flash qui détecte les mouvements. Et du coup, le tout fait que quand il reçoit un colis, à ce moment-là, il est à l'autre bout du monde. Du coup, il voit qu'il y a du mouvement juste devant chez lui, il ouvre son application, puisque c'est vraiment sur son palier, et il prend contact grâce à la caméra avec la personne qui a son colis dans la main. Le gars déjà comprend pas d'où ça vient, il regarde la caméra, et l'autre lui dit « Ouais, je vous ouvre le coffre à distance, posez le colis dans le coffre, et puis vous pouvez repartir. » Et le gars en fait, grâce à une caméra de surveillance, il a pas fait que surveiller sa maison, il a pu aussi prendre contact et se simplifier la vie. Plutôt que de dire à un pote, ah bah attendez, laissez-le devant le palier, et puis il y a un pote qui va venir le chercher, parce que du coup tu dois te déplacer pour éviter que ton colis soit volé par quelqu'un d'autre s'il est juste devant dans la rue, tu vois. Ça peut être aussi pas mal. Après, il faut prendre en considération qu'on n'a pas le droit de filmer les lieux publics, etc. Donc c'est vraiment là, dans l'exemple que je cite, c'est vraiment une maison privée, etc. Mais je trouvais ça assez cool. Je te remontrerai la vidéo, je sais pas si tu as pu la voir. Forcément, il y a cet aspect de sécurité, voilà, on installe des caméras de surveillance pour vérifier si tout se passe bien, mais il y a plein d'usages, je pense, le tout connecté, à trouver comme ça en fait. C'est ça. On va pas s'en servir pour surveiller les gens parce que là ça devient un peu malsain, tu vois, mais dans certaines utilisations, je pense que ça peut rassurer beaucoup. Et en tout cas, voilà, moi j'en étais fan. Donc mec, c'est limite, faudrait que je te les prête pour que tu testes. Mais vraiment, je les ai installés il y a une semaine et je kiffe ça en fait. C'est juste avoir à tout le temps accès, etc. Pouvoir parler avec le micro. Avec quoi tu verrais du coup cette caméra là couplée, toi, par exemple, chez toi? T'as une utilisation, justement, tu me parlais d'une utilisation pour voir si t'avais pas oublié quelque chose. Est-ce que là, justement, l'association avec les lights, par exemple, ça peut t'aider? Ou est-ce que le fait de recevoir un colis et que t'aies la preuve en vidéo pour incendier, tu vois, les gens qui te livrent pas et qui font croire qu'ils sont passés devant chez toi en mode mec, je t'ai pas vu, ça t'a pas détecté? Pour les colis, moi j'aimerais beaucoup parce que ça m'arrive très souvent. Non, si, je suis passé. Bon, non, pas vraiment. Pas vraiment, Et en fait, je pense que tu peux l'utiliser un petit peu comme un capteur de proximité. C'est un petit peu ce que tu disais. Genre, dès que je rentre chez moi, en fait, tu fais une espèce de grande entrée, genre la lumière qui clignote, tout ça, feu d'artifice, ce genre de choses. Voilà, c'est possible de le faire autrement, clairement, mais tu peux l'utiliser comme ça.
Pour l'utilisation que tu viens de citer, sachez qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir la caméra si on souhaite pas filmer. Justement, l'accessoire qu'on présentait aussi, le petit flash LED déporté, fonctionne vachement bien. C'est un capteur de mouvement et ça soit fait clignoter la LED, soit ça la laisse en continu pendant 5 minutes, 10 minutes, à toi de le configurer sur l'application. Bah Léo, en tout cas c'était bien drôle de faire ces petites illustrations. J'ai adoré. J'ai adoré te cambrioler, c'était un pur plaisir même si j'ai pas pu repartir avec le précieux. On te retrouve sur ta chaîne, lien dans la description, et on se retrouve quant à nous très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, ciao tout le monde. Ciao.